Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France, plus précisément à Marseille. La cité phocéenne, plus généralement connue et reconnue pour son accent chantant, pour son soleil, le football, le port, est aujourd'hui le théâtre d'échanges et d'innovation à l'occasion de ce 79e congrès des offices HLM. Beamer Service qui a considérablement fait évoluer, si ce n'est révolutionner, la gestion notamment de la construction ou encore la gestion d'un patrimoine par les bailleurs sociaux. L'utilisation du BIM, un élément important que nous allons découvrir avec Beamer Service. Donc nous, voilà, ce qu'on en retire de cette expérimentation avant de partir sur la numérisation de l'ensemble de notre parc, c'est que voilà, le cahier des charges qu'on a bâti ensemble, et ça c'est le point très intéressant, a bien progressé. Aujourd'hui, ça va nous permettre de valoriser notre patrimoine et de le commercialiser par le biais de visites virtuelles, mais également visites de l'environnement, puisque derrière on intervient comme si on était sur un Google Maps, donc c'est super pour les personnes qui peuvent visualiser. Bien entendu, on a accès direct à toutes les informations, tout l'environnement aussi de nos résidences, les services à proximité, quel est l'environnement. On va bien entendu aussi travailler sur tout ce qui est optimisation de la gestion, sur l'entretien courant, mais aussi l'entretien à plus long terme, puisque derrière, au-delà de saisir les composants, on saisit également leur durée de vie. Donc ça permet de faire des extractions et de travailler sur les 10 ans qui viennent. Bien entendu un gain de temps, puisque l'idée c'est qu'on puisse s'en servir à partir de tablettes, donc sur les états des lieux, noter toutes les imperfections et derrière on a les quantités de sol à remplacer, on peut avoir les quantités de tapisserie et ça permet d'envoyer directement aux artisans pour avoir les devis très rapidement. Et bien entendu, depuis hier soir, on sait que c'est compatible avec notre ERP et ça c'est le grand point positif et le grand gain de temps. Voilà. On travaille sur une mission d'accompagnement actuellement expérimentale aussi avec l'école des mines d'Alès, qui est l'école d'ingénieurs connue sans doute par certains d'entre vous. Et le tissu des entrepreneurs locaux, appuyé par la CAPEB et quelques formations à destination des entreprises pour travailler à une acculturation de ce domaine du BIM avec ces entreprises. Et donc on développe là, on démarre cette expérience-là, de façon à avoir une opération par exemple de conception-réalisation qui soit en BIM du début à la fin, de la phase conception de maîtrise d'œuvre jusqu'à la réalisation chantier. On observe l'historique des actions successives qui ont eu lieu en entretien ou en maintenance sur cet équipement-là. Et donc en fonction effectivement de cet échéancier de remplacement, on peut très simplement par extraction savoir quel est le programme attendu, prévisible sur telle année et même l'anticiper sur plusieurs années à venir. Donc ça, c'est effectivement l'outil de programmation budgétaire. Il s'appuie sur la qualification, quand je parlais tout à l'heure d'un outil, d'un objet BIM qui porte en lui les caractéristiques qu'il compose. C'est notamment son âge, son besoin de remplacement et l'historique des actions qui sont intervenues dessus. Donc l'outil que en tout cas a développé Beamer Service pour répondre en tout cas dans le cadre de l'expérimentation aux côtés de Polygone et de Logis7all, notre outil s'appelle Bimersion. Voilà. Et donc c'est une visionneuse donc, qui permet de regarder la maquette en 3D et d'accéder directement aux informations. Voilà. C'est un outil qu'on a dédié aux organismes, aux bailleurs sociaux, parce que vous accédez directement au logement, vous accédez directement aux équipements de sécurité, vous pouvez faire des visites virtuelles quand on est par exemple dans des problématiques de commercialisation. Vous pouvez donc, évidemment regarder les plans d'entretien, les fameux PPE, et surtout en open BIM, donc dans des formats ouverts, on travaille à la liaison, quel que soit le RP, qu'on soit sur Sopra ou Cassiope ou Aravis ou Areon. Voilà, on a la possibilité de travailler sur ces connecteurs. Voilà. Et on est en lien direct avec la maquette numérique.